La seconde défection fut celle des premiers parents, qui est tout aussi inexplicable. Comment se fait-il que deux innocents aient pu préférer écouter le tentateur et lui obéir plutôt que d'écouter la voix de Dieu qui les enseignait avec amour et leur demandait d'obéir sur un seul point, alors qu'ils jouissaient des bienfaits innombrables de Dieu par leur heureux état de grâce et d'autres dons, et alors qu'ils étaient en mesure de connaître et d'aimer Dieu comme personne d'autre, excepté le Fils de l'homme et sa mère, qui étaient comblés d'innocence et de grâce. En outre, l'obéissance que leur demandait Dieu était facile, car ils n'avaient pas besoin de cueillir ce fruit-là pour être rassasiés. Ils possédaient tout. Dieu les avait comblés de tout ce dont ils avaient besoin pour être heureux, sains de corps et d'esprit. Ils se rebellèrent pourtant, ils désobéirent, ils ne surent pas demeurer en état de grâce. De créatures vivant dans la joie et la connaissance surnaturelle, ils devinrent malheureux, et cela affecta leur esprit, leur cœur, leur intelligence et leur corps. Ils avaient les membres épuisés par le travail, l'intelligence prise de peur devant les difficultés du lendemain immédiat, de leur avenir et de leur éternité, le cœur brisé par le meurtre d'un fils et la perfidie d'un autre, et l'esprit abattu, pris désormais dans les brumes de la faute qui l'empêchait de comprendre les conseils aimants du Père créateur pour les aider. La troisième défection, tout aussi mystérieuse et inexplicable, est celle de Judas de Kériote. Après avoir voulu de son plein gré appartenir au Christ, avoir profité de son amour pendant 3 ans, s'être nourri de sa parole, il le vendit pour 30 deniers, quand il vit ses rêves de concupiscence déçus, passant ainsi de l'état d'apôtre, c'est-à-dire élu à la plus haute dignité spirituelle, à celui de traître de l'ami, de déicide et de suicidé. Ce sont là les défections les plus grandes, mais il en existe toujours, bien que de moindre importance, car l'homme reste l'homme. Ce qui est créé n'est jamais éternellement parfait, comme l'est le Créateur, excepté le royaume des cieux, où seuls demeurent des esprits confirmés en grâce et qui ne sont plus sujets à péché, et excepté le Fils de l'homme et sa mère. Le premier, parce qu'il était l'homme-dieu, ayant uni sa personne divine à sa personne humaine. Il avait par conséquent uni ses perfections divines à ses perfections humaines. La seconde, pour avoir répondu aux dons extraordinaires dont Dieu l'avait comblé dès sa conception par une bonne volonté et une fidélité qui atteignirent une puissance qu'aucun saint n'a jamais atteinte et n'atteindra jamais. Que l'homme soit parfois imparfait ne constitue pas une faute impardonnable. Dieu est aussi miséricorde, il est aussi patience. Il attend que celui qui se trompe se repente, et il pardonne si ce repentir est sincère. Tout homme qui tombe peut donc se relever et redevenir juste. Il peut même devenir plus juste, car, conscient de sa faiblesse, il peut être moins orgueilleux et plus miséricordieux envers ses semblables dans son ministère ou dans sa destinée humaine. Dieu sait aussi tirer le bien du mal quand l'homme ne repousse pas ses invitations et ses conseils, ni ceux d'autres frères plus saints que lui. Mais quand il se rend compte que l'homme s'obstine dans ses imperfections et se satisfait d'un quiétisme qui ne lui fait commettre ni le bien ni le mal, un quiétisme qui ne lui laisse plus que l'apparence de la vie alors qu'il est mort, et que comme tel il provoque la mort et l'affaiblissement d'autres personnes, alors Dieu vient à lui, comme un voleur, sans qu'il sache à quelle heure il viendra. Le Maître conseille à ses disciples, « Saignez-vous et tenez votre lampe allumée. » Il ne dit pas, « Reposez-vous. » Dormez, car vous êtes désormais élus, vous êtes comme il faut. Le serviteur de Dieu est un ouvrier, et Dieu veut qu'il travaille à tout instant de sa vie sur terre. Or, plus il travaille,
plus il reçoit de Dieu des dons d'élévation particuliers et aimants. À qui on aura beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Qu'il agisse à l'exemple du Maître, exemple de patience, de miséricorde et d'amour inlassable. Il nous faut donc mesurer les faiblesses des autres à l'aune à laquelle nous voudrions voir Dieu mesurer les nôtres, afin de ne pas encourir la sévérité de Dieu pour en avoir fait preuve nous-mêmes envers les autres. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, et on vous donnera encore plus. D'autres églises font preuve de peu de vertu, pratiquées avec héroïsme, mais de fidélité à la parole, aussi bien chacun pour soi que pour travailler à ce que les autres soient fidèles ou le deviennent, ainsi que de constance à confesser le nom du Seigneur, même face aux railleurs ou aux ennemis du catholicisme. Il ne s'agit pas là de persécuteurs, mais d'opposants, d'égarés, d'ignorants de ce nom et de celui qui le porte. Ceux-là appartiennent à la synagogue de Satan ou à celle du monde parce qu'ils ne sont pas instruits dans la vérité avec patience et amour selon l'esprit de l'Évangile, de son auteur, Jésus, et de sa gardienne et dispensatrice, l'Église romaine. Ces âmes sont dans les ténèbres, mais tendent instinctivement à la lumière. Elles sont dans l'erreur d'un culte idolâtre ou séparé, mais elles tendent instinctivement à la vérité. Par nature, elles tendent au bien et appartiennent ainsi à leur insu à l'âme de l'Église. Il ne leur manque qu'une main, une parole, une aide apostoliquement fraternelle pour devenir membre vivant du corps mystique et adorateur du vrai Dieu. Or, il est certain que celui qui sauve ou donne vie à une seule âme sauve la sienne et lui apporte le prix de la vie éternelle. Car Dieu est infiniment reconnaissant à celui qui lui donne un enfant, et il est tout aussi certain que Dieu pardonnera bien des choses à ceux qui s'emploient à faire remettre beaucoup d'âmes sur les voies du Seigneur, les voies qui mènent au ciel, en gardant grande ouverte la porte de la miséricorde, de la vérité, de la sagesse, c'est-à-dire l'Évangile, afin que, à l'invitation de ce ministre de Dieu, tous ceux qui le désirent le puissent aisément.